Bonjour, je m'appelle Agnès. Je suis professeure dans les arts du mouvement, les arts martiaux et les arts énergétiques. J'utilise dans mes cours mes connaissances de l'énergétique chinoise, des arts martiaux, du mouvement dansé et improvisé, en tant qu'outil d'éveil de la conscience corporelle. Je mêle aussi d'autres approches psychocorporelles, puisque je suis aussi thérapeute. Je pratique une thérapie holistique, mêlant psychologie énergétique, somato-émotionnelle, corporalité et spiritualité. Ce stage il se déroule dans le cadre de mon association qui s'appelle Tai Chi Weiji. C'est une association qui a pour objectif de développer les arts du mouvement. Donc bien sûr les arts énergétiques comme le Qigong, les arts martiaux internes comme le Tai Chi. Donc j'utilise tous les outils que je connais, que j'ai moi-même appris à travers différents enseignements pour travailler sur l'ouverture du corps. Alors le stage se passe dans une merveilleuse vallée que j'aime beaucoup, puisque ça fait 4 ans qu'on est là, qu'on vient une semaine par an. On est en plein milieu de la vallée des Roses, au milieu de l'Atlas, dans un village absolument magnifique au bord d'une falaise où on voit toute la vallée, les montagnes, la neige. Et l'accent est mis dans ce stage sur la rencontre et le partage. Le partage à travers le mouvement, à travers la respiration, à travers l'écoute, à travers la parole, à travers éventuellement l'écriture et d'autres ateliers plus créatifs comme le chant, la danse, tout ce qui peut amener à une ouverture de cœur, de l'esprit, tout ce qui fait que l'homme est l'homme. Alors, cette année, l'accent est mis sur la pratique du Qigong, la pratique du Tai Chi à l'éventail. Pourquoi? Parce que le Qigong est un art avant tout énergétique, où on fait vraiment un travail sur la circulation de l'énergie dans le corps, mais aussi sur une relaxation, un apaisement de l'esprit. Alors que le Tai Chi, j'ai mis l'accent surtout plutôt sur le maniement, le jeu. La journée type se déroule de manière à intercaler des ateliers qui évidemment ne sont jamais obligatoires, rien n'est obligatoire dans ce stage, ce sont que des propositions et des moments de pause, des moments de contemplation parce qu'on est quand même dans un endroit absolument merveilleux, des moments de rencontre et de partage aussi avec les Marocains, des moments seuls, contemplatifs, des moments en petits groupes restreints si on a envie de partager quelque chose en dehors des ateliers proposés. Alors, ce stage dure une semaine et on fait le choix au milieu de la semaine de partir 2 jours pour un trek dans la montagne à la rencontre des Marocains, à la rencontre des paysages. On dort en pleine montagne. Pour moi, tout est lié. Tout ce que l'on fait à travers les ateliers, c'est-à-dire l'ouverture du cœur, l'ouverture du corps, et on le retrouve à travers la marche, puisqu'on est d'abord dans des paysages absolument magnifiques. On partage une aventure à plusieurs et on est dans une nature absolument préservée. Donc vraiment, on en a plein les yeux. On ne peut pas rester insensible à la beauté de ces paysages, à ce que l'on partage,
à ce que... Et c'est aussi un cheminement aussi dans la marche qui correspond aussi à un cheminement initiatique et qui nous permet aussi d'intégrer ce qui est fait dans les ateliers. Et ça nous a paru évident de développer une association avec les gens du village. Et je trouve que passer par les enfants, c'est quelque chose de formidable. Donc ça fait maintenant 2 ans qu'à chaque fois qu'on vient ici, on apporte un petit peu, mais on apporte du matériel scolaire pour les enfants. Et à chaque fois, c'est un régal de voir la joie, le sourire et le regard absolument enchanté des enfants.